quel fire es-tu? Lean fire, cost fire, barista fire ou fat fire? Ça va être la question du jour. Mais avant, je vais vous montrer où je suis. Je suis toujours à Kuta Beach. 11h du matin, ciel bleu, soleil, validé. Allez, on va aller voir un petit peu la plage. Les surfeurs. Alors, est-ce que vous connaissez le mouvement FIRE? Financial Independence and Retire Early. Que l'on traduit par... Ah tiens, ils sont en train d'apprendre le surf là. Oh, c'est beau quand même. Indépendant financièrement et prendre sa retraite tôt ou plus tôt que prévu. Je pense que sur cette chaîne, on est tous fire, mais attention, quel fire êtes-vous? Quel fire je suis? Je vais vous dire quel fire je suis. Il y a plusieurs types de fire, il y a plusieurs moyens de se considérer comme fire. Du lean fire au fat fire en passant par le barista fire. Ce mouvement qui est aussi un style de vie, eh bien on va rentrer dans les détails. Alors déjà, est-ce que je me considère comme fire déjà? Alors globalement oui. Plutôt que de trimer toute sa vie comme esclave de bureau jusqu'à la fin, plutôt que finalement d'exécuter le programme pour lequel on a été conçu, c'est-à-dire avoir un travail et travailler jusqu'à la retraite. Retraite, on nous dit quand est-ce que doit être la retraite, 60 ans, 65 ans, 67 ans, 75 ans. Et on nous dit aussi combien on doit avoir quand on est en retraite, c'est-à-dire on est vraiment soumis complètement. Donc plutôt que d'exécuter ce programme qu'on a prévu pour nous, c'est exécuter notre propre programme et dire quand est-ce que je veux arrêter de travailler, quand est-ce que je veux faire ce que j'ai envie, quand est-ce que je veux être libre de mon patron, du travail, etc. Donc je m'inscris complètement là-dedans. Et dès le début, en fait, là vous voyez le calculateur rentier que j'ai fait sur le site Mark Blue Sky. En fait, je l'avais fait dès mes premières années de travail. C'est-à-dire j'avais 24 ans, que j'avais déjà compris que je ne voulais pas moisir dans un bureau. Donc je m'inscris complètement là-dedans. Là où j'ai un petit peu plus de difficultés avec le mouvement FIRE, c'est quand on rentre un peu dans les détails. Parce qu'en fait, dans le mouvement FIRE, il y a ce fameux Retire Early. Donc Retire Early, prendre sa retraite plutôt, ok, prendre sa retraite très bien, mais pourquoi faire? Est-ce que c'est pour se mettre sur un transat, ici, et regarder le ciel, faire la sieste? Hi man, hey guys, how are you? Apakabar? Baik? Baik. Okay. Est-ce que c'est pour la farniente? Est-ce que c'est pour l'entertainment? Pourquoi pas, Est-ce que c'est pour ne rien faire, pour une vie d'oisiveté? Pour ne faire finalement que consommer, ne plus contribuer à la société, ne plus produire, ne plus rien entreprendre, ne plus rien créer? Qu'est-ce qu'on fait? Dit autrement, c'est qu'est-ce qu'on fait durant la retraite? Et là, le mouvement FIRE, il dit pas, quoi. Et quand j'écoute d'autres personnes sur l'indépendance financière, à chaque fois on entend « oui, vous ferez ce que vous voudrez. Vous serez avec des foyers, avec vos amis, avec votre famille. » Et moi, ça pose problème, en fait, pour moi, ça. Parce que j'ai pas d'amis, j'ai pas de famille. Je suis un peu radical, mais disons que les amis et la famille, c'est pas ce qu'il y a de plus épanouissant, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à m'inscrire dans ce projet à 2 phases, où on te dit la première phase, très bien, tu vas t'enrichir, tu vas investir, tu vas accumuler un max, pour ensuite ne plus travailler, très bien, jusque-là très bien, mais pourquoi faire? Parce qu'en fait, pour moi, le travail, le business, l'entrepreneuriat, la création, etc., ça peut être épanouissant. Et c'est là où peut-être que je
je me décroche un peu, je me distingue un peu du mouvement FIRE, ou bien peut-être que je suis dans le mouvement FIRE, mais que je distingue en fait, je précise un petit peu que on peut encore s'épanouir dans le travail, parce qu'il y a vraiment, dans FIRE, il y a vraiment ce dégoût et ce rejet du travail que je comprends, parce qu'il s'agit en fait du travail salarié d'esclaves de bureau, ou d'esclaves d'esclaves tout court. Là, c'est le début de la journée pour eux. Magnifique. Alors, on va voir dans les détails. Donc, alors oui, alors moi je suis plus aussi dans l'idée de ne pas avoir plusieurs phases dans la vie. C'est-à-dire que si c'est pour attendre 50 ans pour prendre sa retraite et commencer à s'éclater, et pour avoir passé de 20 à 50 ans, donc 30 ans, une vie de misère, c'est en gros sacrifier une première phase pour avoir accès à une deuxième phase plus sympa. Ah là j'ai du mal. Je pense que c'est plus... Mon projet de vie, c'est plutôt un projet de lifestyle. En fait, ça a toujours été un projet de lifestyle, mais pas en deux phases en fait. C'est tout de suite. Et voilà, donc même quand j'étais à Singapour, même quand j'allais au bureau, etc. Tiens, il y a un balayeur de sable. Là, ils sont vraiment partout. Hein. C'est comme si l'univers me teste avec ces balayeurs de sable qui m'entourent. Donc ouais, donc l'idée des deux phases, ça me pose problème. Je pense qu'il y a moyen d'avoir une vie passionnante, mais avec un petit peu de travail. J'aime bien les nomades digitaux, par exemple, ici, qui une partie, par exemple, vont travailler le matin, de 3 heures, et puis l'après-midi, le soir, ils vont s'éclater, ils vont au surf, etc. J'aime bien l'idée d'un lifestyle. J'aime bien l'idée qu'il y ait une forme d'équilibre, on va dire. On n'est pas obligé de travailler comme un bourrin toute sa vie pour au final avoir un peu plus d'années de plaisir. Parce que si c'est pour en gros prendre sa retraite plus tôt, les gens 60 ans au lieu de 70 ans, franchement le projet c'est mieux que 60 c'est mieux que 70, 50 c'est mieux que 70, 40 c'est mieux que 50, ok très bien, mais c'est mieux quand c'est tout de suite. D'où d'ailleurs tout ce dont je parle, des business en ligne, etc. Bon, on continue. Donc là on est bon. Ouais, et puis il y a l'idée aussi dans ce mouvement FIRE que le retraité n'a pas vraiment le droit de travailler, alors que on peut être à la retraite à 50 ans et s'éclater quand même dans les business, voire avoir des revenus à côté, pas que des revenus passifs d'investissement, mais aussi des revenus de type entrepreneurial. Donc là aussi pareil, je me détache un petit peu. Donc là, je dis à tout âge, en fait, vous pouvez monter un business. Il y a des gens qui me contactent ici sur la chaîne, j'en ai parlé, des mecs qui ont 70 ans, qui ont des toutes petites retraites et qui veulent venir s'éclater ici en Thaïlande, enfin à Bali, en Thaïlande, en Asie du Sud-Est, et qui se demandent tiens, est-ce que je pourrais pas monter un petit business? Ça, c'était un bon pachyderme, ça. Pour une fois que c'est pas une femme. Hein. Donc ouais, c'est des projets viables à n'importe quel âge, en fait. Il y a vraiment pas de souci là-dessus. Donc là aussi, je me détache un petit peu. Autre élément où je me détache un petit peu, c'est sur les revenus passifs. Faire très attention, parce qu'il faut bien calculer son coût. Faut que les revenus passifs soient suffisants. Et on va le voir dans le calcul qu'ils ont fait au niveau FIRE, qui est moins précis que celui que je fais sur mon calculateur rentier. Ben, on va voir qu'en fait, si on se loupe, si notamment on a des dépenses exceptionnelles, ben en fait, ça peut remettre en cause le projet, un projet où tout est centré sur la frugalité et le minimalisme. Donc attention quand même d'avoir suffisamment. Alors, voilà, ce que je dis, c'est que c'est toujours sympa d'avoir un petit business sous la main. Donc, alors, qu'est-ce qu'il raconte maintenant? Rentrons dans le vif du sujet. Combien faut-il pour faire partie du mouvement FIRE? Donc le mouvement FIRE, il propose la règle des 4%. Alors, règle de 4%, donc c'est que faut pas piocher, donc dans son épargne, faut pas piocher plus de 4% de son épargne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut, pour pouvoir partir en retraite, selon le mouvement FIRE, il faut
avoir accumulé 25 fois la dépense annuelle. Vos dépenses de vie, votre coût de la vie annuel. Alors j'ai calculé pour moi, assez intéressant. Donc pour moi en fait, je vis avec 20 000 euros, allez, entre 20 et 25 000 euros, on va prendre 20 000 euros par an, tout confondu. Donc là vous prenez vraiment logement, repas, assurance maladie, transport, tout. Budget femme aussi. 20 000, je suis peut-être un... Ouais, 20 000, entre 20 et 25 000. Donc ça veut dire que si je fais... Alors qu'est-ce que j'ai mis? 25 fois. Ah oui, alors moi j'ai fait un calcul avec 30 fois. Je me suis dit, il faut que j'ai 30 fois. Donc 30 fois, fois 20 000 euros, ça fait 600 000 euros. Et je me souviens quand j'avais fait le calcul tout au début, quand j'étais esclave de bureau vers 23-24 ans, c'est il y a longtemps, en fait j'avais calculé que si j'avais 850 000 euros, avec mon niveau de vie de rat, eh bien, je pouvais m'en sortir, je pouvais prendre ma retraite. Donc on n'est pas loin, vous voyez, on n'est pas loin de ces 600 000 euros. Donc tous ceux, ça répond à la question d'ailleurs, tous ceux qui me disent tiens, j'ai 500 000 euros, est-ce que je peux partir en retraite? Eh bien, selon le mouvement FIRE, selon leur calcul, la réponse est oui. Alors pour atteindre, alors ils ont fait plusieurs d'autres, donc ça c'est première chose, la règle des 4% ou la règle des 25 fois ou 30 fois, c'est la même chose. Ensuite, on a la règle des taux d'épargne, le saving rate. Donc le saving rate, alors qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est à quelle vitesse en fait vous allez accumuler justement ce montant qui vous permet de partir en retraite, donc pour moi 600 000 euros. Et alors là c'est vachement intéressant. Donc là, vous avez le taux d'épargne de 10%. Alors ça veut dire quoi taux d'épargne? Ça veut dire que vous gagnez, vous avez tout votre salaire, vous mettez 10% de côté. Donc c'est vraiment pas énorme. Donc vous investissez vos 10% durant votre phase de travail. Bah, si vous faites ça, en fait, il faut 9 années de travail pour gagner une année de retraite. Donc c'est vraiment, vous allez passer toute votre vie à travailler. Donc vous pouvez augmenter ça. Vous pouvez augmenter ça avec... Là, je peux pas faire des vidéos le soir ici parce que c'est la folie. Hein. Le soir, c'est vraiment la folie ici. Donc il faut augmenter votre taux d'épargne. Donc vous pouvez augmenter à 25%. Vous pouvez l'augmenter même à 75%. 75%, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que si vous gagnez 3 000 euros par mois, par exemple, bah, il faudrait mettre 75% de cette somme en investissement et donc, ou en épargne. Et donc ça donnerait quoi? Bah, cette vitesse d'épargne, donc là vous imaginez, le gars durant son travail, durant sa période de travail, il a vraiment une vie où il se serre la ceinture. C'est ce qu'on appelle se serrer la ceinture. Donc là, il faut moins de 10 ans pour accumuler 25 années, enfin 25 fois le montant donc d'une année de vie. C'est-à-dire que ce fameux 25 fois dont j'avais parlé précédemment, si vous suivez toujours la vidéo, eh bien en fait vous l'atteignez en 10 ans. Ça veut dire qu'en fait, avec un taux d'épargne de 75%, ce qui est juste énorme, eh bien en 10 ans de travail et d'épargne, vraiment en se serrant la ceinture, eh bien ça y est, vous pouvez partir en retraite avec une retraite tout aussi frugale que la vie que vous aurez menée durant votre période de travail, mais ça fonctionne. Voilà, il y en a qui le font. Alors, dernier point. Je vais aller un peu vite là, sinon la vidéo va faire 1 heure. Alors, dernier point, c'est quel type de FIRE vous êtes. Donc, il y a plusieurs types de FIRE, selon la théorie FIRE. Le Lean FIRE, le Fat FIRE, le Cost FIRE et le Barista FIRE. Allez, on va voir. Je vais vous dire pour moi ce que je suis. Ah oui, alors déjà, je vais répondre sur les taux d'épargne, etc. Pour moi, oui, le taux d'épargne, j'ai eu des taux d'épargne très importants.
je pense autour de 75% à 80% de taux d'épargne. Donc je rentre vraiment dans le cas d'une épargne très très importante, mais c'est parce que j'ai beaucoup gagné quand j'étais esclave freelance. Voilà. Et puis là, même durant les années de business en ligne, où je gagne très bien, bah, il y a aussi, en fait, j'épargne énormément. En fait, j'ai pas vraiment changé mon niveau de vie, j'ai toujours dépensé entre 20 et 30 000 euros par an. Alors, Leanfire. Leanfire, alors là, c'est vraiment vivre de façon extrêmement frugale, très très peu de dépenses. Donc c'est vraiment les gars qui ne veulent absolument pas travailler. Donc eux, pas de problème. Donc petit investissement, ils partent en vacances, ils partent en retraite avec un tout petit, vraiment le minimum du minimum. Et ensuite, ils vont ajuster leur niveau de vie pour que ça rentre, quitte à vraiment vivre de façon très très frugale. Il y en a quelques-uns sur la chaîne, je me souviens d'un commentaire, des gars de 25 ans qui sont prêts à vivre avec 300 euros en Asie. Donc c'est vraiment du Leanfire. Le Fatfire, c'est tout le contraire. Donc là, c'est donc contrairement au précédent qui focus sur le minimalisme et le frugalisme, là c'est vraiment donc là c'est la vie luxueuse, somptuaire. Donc une vie donc je vais pas dire que c'est ce que j'ai aujourd'hui, mais je pense que c'est une personne qui va dépenser vraiment énormément, vivre dans les grands hôtels. Donc c'est ce type de fire. Le Fatfire. Et donc c'est quelqu'un qui aura économisé énormément. Un gros paquet. Voilà. Donc ça c'est le... Ok. Ensuite on a le Costfire. Donc là avec deux phases. Une phase d'investissement agressive pour bâtir donc un portefeuille d'investissement. Vous remarquerez qu'en fait dans tous ces fires, il y a forcément dans la phase d'épargne une phase d'investissement. Et qui dit phase d'investissement dit risque aussi, donc faites attention où vous investissez, parce que si c'est pour tout investir dans les cryptos et tout perdre, vous repartirez à zéro, donc ça ne sera pas terrible. Donc là, Costfire. Donc première phase d'investissement, très importante, et deuxième phase où on arrête d'investir, où on réduit l'investissement, et donc on vit sur un peu, dépense un peu du capital, un peu de l'investissement. Voilà. Alors ils disent, j'ai pas très bien compris, ils disent que il n'est pas forcément complètement indépendant financièrement, mais il prend quand même sa retraite. Je sais pas ce qu'il fait quand il a plus d'argent par contre. Barista Fire. Alors Barista Fire, c'est moche. Hein. Donc c'est des gens qui vont partir en retraite partiellement. Donc le gars il en peut plus. Et en fait il va pour continuer à vivre. Donc il n'a pas suffisamment pour partir en retraite. Il n'a pas suffisamment à vivre pour tous les mois. Alors comment il fait ? Tout simplement, il prend un petit boulot chez Starbucks en part-time. Donc en fait, c'est une personne qui a tellement la haine du travail que en fait, elle va continuer à travailler un petit peu, si elle en a besoin, un jour par semaine, chez McDonald's ou chez Starbucks. Donc ça, c'est le Barista Fire. C'est moche, hein. Franchement, je note que dans tous ces trucs de mouvement Fire, je note que quand même, on parle pas trop des business en ligne en fait, bizarrement. Alors que c'est vraiment la haine en fait du travail salarié. Mais il n'y a pas la question, ils n'ont pas abordé vraiment la question de l'entrepreneuriat, du business en ligne, etc. Alors que se construire, et je le conseille vraiment à tous ceux qui, même qui sont salariés dans leur bureau, qui me moisissent comme ça, qui me regardaient, je veux dire, ça coûte rien de vous faire un petit side business. Un petit business à côté, un business en ligne, soit des formations en ligne, e-commerce, peu importe, n'importe quoi, des trucs, création de contenu, ce que vous voulez. Un truc à côté, et vous allez peut-être reconsidérer votre haine du travail, parce que je suis passé par là. Parce que moi, avant d'être esclave entrepreneur sur Internet, j'ai été esclave rentier. Je suis passé par cette étape d'esclave rentier. J'ai fait ça pendant 1 an ou 2, etc. En Asie, à faire des randos partout. Et parce que c'était vraiment en rejet de mes années de travail de bureau. Et ceux qui n'ont connu que ça, je les comprends parfaitement. Et j'aurais pu ne faire que ça.
J'aurais pu ne jamais basculer, ne jamais rencontrer en fait les business en ligne et la création de contenu et YouTube et les sites web et l'affiliation et tous ces trucs-là. J'aurais pu ne jamais rencontrer ça. Voilà les amis, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!